Créée en 1930, Malaguti est une société italienne fondée par Antonio Malaguti. En plus des vélos et des motos, des cyclomoteurs comme le 50 sont sortis des usines Malaguti de Bologne. Du 50 découle le Drop et la Capi. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Vous savez, certains d'entre vous me suivent depuis bientôt 3 ans. Et en 3 ans, on a réussi à dépasser les 1000 abonnés. Alors, merci à vous tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes deux derniers achats coup de cœur, mes deux acquisitions, les Malaguti A5 Capi et Drop. C'est parti! Alors, il a de quoi de différent ce petit Drop par rapport à une 51 ou une 103? Ben, à vrai dire, déjà, les jantes, elles sont en 16, alors que sur le 51, elles sont en 17. Les garde-boue sont en ABS. Vous savez, l'ABS, j'ai fait des vidéos là-dessus. C'est un plastique qu'on peut réparer avec du Lego et de l'acétone. C'est en gros la carrosserie de la Méhari. On a une fourche avant à soufflet, des amortisseurs arrière exactement comme nos 103 SP, un de temps, 49 cm3 avec son mélange. La différence, c'est que c'est le cadre ici, un cadre tubulaire qui fait réservoir. Ça, c'est un petit détail, mais ce bouchon d'essence, moi je l'adore. J'adore tellement que j'en ai acheté un autre. Comme ça, j'en aurai toujours un d'avance. Car je pense que ces pièces-là vont devenir assez rares. J'ai acheté ce drop, il était vraiment dans son jus. Et c'est ça qui m'a plu. C'est qu'il était propre, il était vendu par un passionné. Je vais vous montrer la vidéo que j'ai fait. Je suis parti la chercher à Orléans. C'est parti. Donc là, je suis avec Rodolphe qui me vend son drop. Est-ce que Rodolphe, est-ce que tu as une petite histoire à me raconter par rapport à ce petit drop que moi, c'est un coup de cœur. Pour moi, c'est un coup de cœur. Alors l'histoire c'est que moi je l'ai acheté il y a 3 ans maintenant. Ce truc là, bon j'ai 50 et plus. Depuis gamin que j'ai 15 ans, j'en suis fou. J'en suis fou ce truc là parce que le kick c'est rock'n'roll. Voilà. Donc j'ai vu un de mes voisins, un de mes anciens voisins qui avait kické et ça m'avait rendu dingue. J'en ai cherché un tout le temps. J'en ai trouvé un. Voilà, Et tu l'as trouvé où? À Clermont, donc Orléans-Clermont, j'ai fait l'aller-retour dans l'après-midi, ça se fait pas mal, on a l'autoroute juste là. Et j'en ai été dingue. Mais j'ai beaucoup de véhicules, il y a un moment où il faut faire des choix. Et je suis content parce que j'ai trouvé quelqu'un qui a à peu près la même histoire, qui a craqué un peu pour le même truc de étant gamin. C'est clair voilà. que moi, à 10-12 ans, j'ai vu la même chose, le même scène entre guillemets, et j'ai craqué pour ce modèle. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, il me la faut, ça changera des 51. Ça changera les 103, moi j'adore ces bécanes, mais celle-ci c'est un petit coup de cœur. Merci à toi Rodolphe, je pense qu'on se reverra. Et oui, je l'espère que je retrouverai Rodolphe prochainement pour une vidéo sur ce magnifique Chevrolet Corvan des années 60. Si j'ai mis la moto sur le pont élévateur, c'est 1 pour la nettoyer, 2 vérifier le carbu et le réservoir, faire un état des lieux avant d'aller faire un petit tour avec. Donc j'ai eu la chance sur le bon coin de trouver mon bonheur et trouver une pièce non seulement d'origine, mais pratiquement neuve, avec, je l'espère, hein, on dirait bien, le coloris d'origine. Parce que comme on l'a vu, il y avait des blanches, des noires et des rouges. Non, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de trouver une selle quasi neuve, à la bonne teinte, pour un véhicule, un cyclo qui doit dater de 78, 79, je vais regarder ça, pour pas dire de bêtises. Là, je vais avoir la plaque avec l'année d'homologation, donc ça doit pas être ça. Mais... Et comme toute bécane, quand on regarde la jante, on découvre septembre 83. Donc, je pense, et je vérifierai avec le carbu, que cette bécane est de septembre 83. J'ai mis la drop sur la béquille, tout simplement parce que les pneus étant en 16, dans mon système, elle tient pas du tout. Au moins, là, elle est stable. La Magmax est de 93, elle avait déjà le kick. La Magnum est de 87, elle a le kit. Celle-là, en 83, voire en 79, était déjà équipée du kick. Et ça, à l'époque, quand on avait 12-14 ans, le kick, c'était extraordinaire. Ça faisait vraiment bécane. Et avoir un 2 temps 49 cm3 avec un kick, là, vous étiez vraiment le roi du monde. Là, je pense, c'est pour mettre de l'huile, car c'est un embrayage à bain d'huile. Je vérifierai. Là, on a quand même beaucoup de fuites. Ici, bon, c'est basique. Et notre petit carbu dès l'ortho. Alors, le filtre à air a été percé. Est-ce que c'est pour avoir une meilleure arrivée d'air à l'intérieur? Je ne sais pas. Donc, je pense qu'on a une maladie sur les robinets d'essence. Parce que là, je dois avoir une fuite.
Là, si vous êtes comme moi, vous lisez Motore Minarelli. Alors, est-ce que c'est des pièces? Parce qu'en principe, c'est un moteur Franco Morini. Donc, je ne suis pas très calé sur ce point, mais je vais regarder un peu tout ça. Un bon nettoyage s'impose. Là, il faut que je retrouve ce système de Neumann. Et là, derrière caché, on a le klaxon. Et le carter, protège-chaîne, tout ça, c'est de la ferraille. Je vois pas la marque des amortisseurs. Je sais pas de quelle marque ils sont. La chaîne est propre. Le pignon aussi. La couronne aussi. Là, j'ai une très grosse fuite. Ici. On dirait bien de l'huile. Là aussi, j'ai une belle fuite tout le long là. Donc, je vais regarder si c'est justement le fameux embrayage à main d'huile qui fuit. Là, j'ai des vis qui sont foirées, donc je ne peux pas les retirer. Je vais regarder tout ça. Le carter, il est cassé ici. Voilà, on a beaucoup d'huile qui coule ici. C'est ça la fameuse turbine, car c'est marqué moteur 2 temps ventilé par turbine. Bon, en tout cas, déjà, ce qu'on peut dire, une fois qu'on a démonté, c'est qu'ici, on a une belle fuite. Voilà. Là, on a une très belle fuite. Pour moi, de là, ça fuit sur le moteur, ça fuit à l'intérieur. Alors, à moins qu'on ait l'embrayage à bain d'huile qui fuit et qui nous apporte beaucoup d'huile, ce qui peut être possible aussi, hein, parce que tout ça, ça serait de l'essence, ça s'évaporerait. De l'autre côté, là, ça sent l'essence, hein. Bon, on va regarder tout ça tranquillement. On va nettoyer. Ça, c'est notre système de starter. Quand on accélère à fond, il s'enlève. Voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, on va démonter tout ça, n'est-ce pas? Je vais déjà regarder si mon robinet est bien fermé. Bon, on va nettoyer notre petit Delorto. Donc pas trop dégueulasse. Hein, c'est un Delorto 1412. Il n'y a pas l'année dedans, il y a un chiffre 2 ici, mais donc je peux pas vraiment, est-ce que c'est 82, j'en sais rien. Là j'ai un 2G, je sais pas à quoi sert cette petite pipette, si vous le savez n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On voit bien, bon là on a nos gicleurs, on va les nettoyer, ça sera plus propre. Et ça aussi c'est, je sais pas, je suis pas assez calé. Allez, on va les monter, c'est parti. Pour les joints, ça va. Le flotteur. Donc moi, je prends toujours une petite bombe magique. On voit les trucs, hein. Voilà, j'ai remonté le carburant entièrement, j'ai changé la durite, j'ai passé un petit coup de nettoyage à l'extérieur, tout est plus propre. J'ai renettoyé un peu le moteur, j'ai mis un petit peu d'ordre dans tous les fils pour que ça fasse plus propre et qu'il n'y ait rien qui traîne. Allez, on va lui mettre un petit coup de propre avant de remonter la selle et les cale-pieds. Vu comme ça, il n'y a pas tellement de différence entre les deux. C'est vraiment le même châssis. La seule biplace, c'est les forts carrés, c'est les choses qui le différencient. Là, on a un espèce de petit robinet. Est-ce que c'est pas une purge d'air pour le réservoir? Alors sur la capille, il est vissé à fond. Là, dans le doute, je vais laisser 2 tours. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon voilà, là je vais donner un petit coup de propre. J'ai enlevé la selle. J'ai nettoyé mes amortisseurs.
hein, qui sont vraiment dans leur jus, mais je préfère la laisser dans son jus celle-là. Je vais donc remettre le carter principal. Je vais prendre sur la capi les cale-pieds, parce que celle-ci elle en manque. La capi, j'ai vu, elle a un problème de pot d'échappement, elle a un problème de robinet qui fuit, donc je vais pouvoir prendre quelques pièces sur celle-ci en attendant de pouvoir retrouver des pièces. Je vais monter la selle biplace et après je vais la démarrer. Je crois que je l'ai eu à 70 €. Donc voici la pièce où on pose les cale-pieds. C'est celle qui me manque. Pourquoi elle a été enlevée, j'en sais rien. À la base elle doit être rouge, celle-ci est noire. En attendant je vais mettre celle-ci et en espérant en retrouver une. Donc même chose, si vous connaissez quelqu'un qui a des pièces Malaguti A5, drop ou autre, 50, ça serait les mêmes je pense. La plaque, comment on appelle ça, le support de repose-pied. Voilà, je suis preneur, comme ça j'en aurai un pour chaque bécane. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sur Facebook ou ici sur YouTube. Je vous en remercie par avance. Bon, du coup, même en enlevant le pot d'échappement, la pièce n'est pas bonne. C'est vraiment une pièce spécifique au drop. Donc, comme la capi, c'est un modèle italien, peut-être qu'il y a des différences. Mais je peux pas mettre les deux vis. Je veux faire un truc à la mort moelle qui me plaît pas du tout, donc je vais pas le faire. En plus la chaîne frotte, tout ça, donc c'est pas la peine, j'abandonne. Je vais essayer de remettre 2 cale-pieds comme ça, basiques. Et puis on verra bien, et si je trouve la pièce, grâce à vous, j'en serai super content. Surtout ne manquez pas la prochaine vidéo sur la présentation de la capi et l'essai du drop. A très bientôt sur la chaîne et prenez soin de vous.